Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Sport Plus pour revivre ensemble le deuxième rendez-vous de la saison 2012 du championnat de France des rallyes, le Lyon-Charbonnières. Et c'est Gerland qui accueillait les 130 participants pour les vérifications d'un des rallyes les plus incontournables du calendrier et que n'aurait manqué pour rien au monde les pigistes de luxe que sont Brian Bouffier, Stéphane Serrazin ou encore Romain Dumas. J'avais vraiment à cœur de revenir rouler en France. Bon, à la base, je suis quand même plutôt chauvin. Il faut dire qu'on a un très beau championnat avec beaucoup de diversité. Donc voilà, j'ai essayé d'être au Touquet, mais c'était un petit peu tendu. Et puis là, j'ai pu venir au Lyon-Charbonnières. Je crois que la donne est assez simple. C'est grâce à mes partenaires. Mon programme, c'est 6 manches. Donc j'ai loupé Touquet et je vais louper Vennes-Macon pour les 24 heures du Mans. Et voilà, je serai présent partout ailleurs et très heureux d'être là. Lyon-Charbonnières, c'est un peu incontournable pour moi. Ça fait la 3e année cette année. J'aime bien les routes, le profil, c'est sûr, s'y prête bien pour la Porsche. Donc c'est pour ça chaque année que je fais entre guillemets l'effort, même si ça n'est pas un, de venir ici. L'objectif est de faire plusieurs courses, c'est certain. En tout cas au jour d'aujourd'hui, je ne suis garanti que de faire le Lyon-Charbonnières. Donc je compte sur un bon résultat pour que ça puisse m'aider à en faire plus. Je ferai la fin de l'année, les Cévennes et le Var, je pense. Entre temps, on va mettre vraiment entre parenthèses le rallye parce qu'il y a beaucoup à faire avec les 24 heures du Mans, etc. Maintenant les Porsche, on commence quand même à beaucoup travailler sur le proto pour 2014, donc je suis bien occupé. Donc c'est pour ça que chaque fois je fais le début de l'année et la fin de l'année. Un rendez-vous forcément à part pour les deux habitués de l'endurance, Sarrazin et Dumas, les Alésiens, ravis de se retrouver sur un rallye. Avec Romain, on s'entend très bien, on se connaît depuis qu'on est gamin, donc nos parents sont amis, donc voilà, nous on se suit sur les circuits. En plus on est deux dans la même région, donc se retrouver là-dedans, c'est sûr que c'est à chaque fois, d'ailleurs vous savez on était à Sebring, on a parlé du Charbonnières, donc comme quoi même aux États-Unis on arrive à parler du Lyon-Charbonnières. En tout, ce sont donc 130 pilotes qui vont en découdre tout au long des 230 km chronométrés, un plateau des plus fournis qui prouve encore une fois l'importance de ce Charbonnières dans le cœur des passionnés de rallye, avec pas moins de 13 WRC, 8 S2000 et 5 GT, et en tout 4 champions de France inscrits dans cette 64e édition. C'est magique, sinon j'aurais demandé la quantité également. Donc très beau plateau, ça c'est clair, je suis très contente de ce côté-là. Donc 13 WRC, je ne sais pas si on va revoir ça sur d'autres manches, mais bon, c'est une satisfaction. Un dur travail d'équipe parce que l'ASA c'est aussi vraiment un noyau associatif et beaucoup de personnes qui œuvrent pour cette manifestation. C'est malheureusement de plus en plus dur d'organiser des rallyes et ce genre d'épreuves. Donc des difficultés tout d'abord financières, forcément à la crise et à la conjoncture économique, et d'autre part notre sport devient de plus en plus professionnel, mais à la base n'est fait que de bénévoles, d'où la difficulté également d'organiser ce genre d'épreuves avec tous les impératifs qu'on nous impose. Côté favori, c'est évidemment le duel entre pilotes WRC que tout le monde attend, et pour commencer, voir si Eric Brinson pourra poursuivre sur sa lancée du Touquet. Toute l'équipe est motivée, il y a un plateau exceptionnel, donc ça va pas être forcément une mince affaire de tirer son épingle du jeu, mais bon, on va essayer de donner le maximum, de faire mieux qu'on a pu faire ici jusqu'à maintenant. On a fait quand même 2 en 2008 et 2 en 2011 ici. Il y a 6, 7, 8 garçons qui peuvent venir troubler ou en tout cas aller chercher le podium, hein. C'est super. Hein. J'aime bien, c'est des routes qui ne me dépaysent pas. Pour le travail, je suis amené à passer sur je connais certains tronçons donc que j'ai un peu dans la tête. La Ford commence à être à notre main, ça va être rapide encore ce week-end. Des conditions qu'on n'a pas encore rencontrées avec. Découvrir l'auto sur le sec parce que le Touquet c'est quand même un terrain très particulier. Il y a un gros grip, mais essentiellement essayer de se faire plaisir et de finir parce que le plateau est énorme. Là, avec la Mini, je ne sais pas s'il sera aussi performant qu'avec la 307 ou pas, donc on se pose beaucoup de questions. Un podium, ce serait magnifique, ouais, mais bon, déjà être dans les 5, ce sera pas mal. Au programme pour tous, 14 spéciales réparties sur 2 journées, mais dès la deuxième spéciale, la première sensation va frapper. Stéphane Serrazin, vainqueur du premier scratch de ce 64e Charbot, sort de la route et perd près de 6 minutes. C'est déjà fini pour la gagne. Sommet, pas corde, 30 mètres frein, à droite 2 et 3 sorties, à droite 2 et 3 sorties, 50 mètres. Droite à fond pour rail gravier, 50 mètres. Gauche à fond léger gravier, dans droite à fond à l'arbre et 3, rail gravier encore 50 mètres frein, à droite 2 ferme gosse, corde pas extérieur et 3, pas extérieur et 3, 30 mètres frein, droite 2 moins ferme, droite 2 moins ferme. On est sorti en contrebande dans la deuxième spéciale sur un premier gros freinage en fait. J'ai perdu l'arrière violemment comme si je tirais le frein à main, donc on perd 5 minutes et quelques, la voiture n'avait rien, mais je vais essayer d'attaquer fort jusqu'à la fin, on verra.
Stratégie qui lui permettra d'opérer une belle remontée. Reste qu'au général, c'est désormais Jean-Marie Cuoc qui pointe en tête au volant de la Ford Focus du team Chazelle by GT2i, et même devant Éric Brinson et David Snowbeck. On est devant de peu, mais non, bon, il vaut y avoir un petit peu d'avance qu'un petit peu de retard, c'est pas plus mal comme ça. On se retrouve deuxième au classement derrière Jean-Marie, donc devant Dany. Donc bon, pour l'instant on est bien, la place nous va bien. Positif sur ma place, un mauvais choix de pneus. Médaille à la 6e spéciale, la dernière de cette première étape. Jean-Marie Cuoc va être victime d'un problème dans la stratégie de départ imposée par la boîte robotisée de sa Focus. Conséquence, il perd du temps au départ de l'ES6 et voit Brinson en profiter pour passer en tête. Il parvient néanmoins à limiter la casse et restera devant David Snowbeck. À la fin de cette première journée, Pascal Trogiani et sa 207 WRC pointent à une belle 6e place du classement général. Alors que pour sa découverte de la Mini John Cooper Works, Pierre Rocher occupe lui le 10e place, mais 16e seulement. 10e seulement, devant Julien Morin. Une journée plus difficile en revanche pour Jean-Charles Bobelic. 16e à 1 minute 44 du leader. Un rang devant Lionel Beau et la 307 WRC. Et 2 rangs devant Philippe Greifenberg sur la Citroën C4. Alors que la dernière World Rally Car classée est la 307 d'Armando Pereira. La très bonne surprise de ce 64e Charbot vient effectivement des GT qui pointent quasiment toutes les 5 dans le top 15 du scratch, même si pour tous le but est avant tout de se mesurer entre eux. Une belle auto, et puis en plus de voir qu'on va se bagarrer avec d'autres pilotes, Gilles Nantais champion de France, Romain Dumas, on sait qui c'est, Véricel, Cosson, que des très bons pilotes. Très belle voiture, je pense que ça va faire une belle bagarre. C'est les premiers tours de roue de l'auto, elle est toute neuve, elle est à peine dégrossie, déverminée. Donc on va rouler sans trop prendre de risques, mais j'aimerais bien faire une bonne surprise à tout le monde, enfin essayer de titiller Gilles notamment, et puis Romain Dumas et Tony. Malgré que Touquet c'est bien marché, je pense qu'ici on a peut-être notre mot à dire, on espère être dans les 3 premiers du GT+, donc voilà, après on verra bien ce que l'avenir nous dira, et demain soir on en saura beaucoup plus. Impressionné par les performances de la voiture, liaison au sol, grosse différence par rapport à 96. Donc performance, il y a 6 Porsche GT+, donc puis 6 bons pilotes au volant. Donc ça va être assez sympa de voir ce qui va se passer. Mes adversaires, eux, se préparent toute l'année, se préparent bien. Donc on va essayer d'être à leur niveau en espérant d'être peut-être un petit peu devant, mais déjà on aura fort à faire avec les 6 qui sont contre nous. Et malheureusement, le peloton des Porsche perdra bien vite son mentor Gilles Nantais, victime de problèmes mécaniques en liaison de première spéciale et ainsi contraint à l'abandon. Un sort qui attendra également Patrick Rouillard, déjà victime le premier jour d'un radiateur percé, vous allez le voir, qui lui coûtera tout espoir de bien figurer. À la fin de la première journée, les GT n'en sont pas moins présentes sur le haut du classement. Ainsi, Anthony Cosson pointe en 14e position, alors qu'Hervé Véricel et Romain Dumas font mieux que suivre le rythme des WRC en pointant après 6 spéciales, respectivement 5e et 4e du scratch. Et ça aurait encore pu être mieux pour le vainqueur du Mans 2010 s'il n'avait croisé des gendarmes sur son chemin et ainsi écopé d'une pénalité. Explication. À l'angle, droite plus le stop. Dans gauche à fond, 50 mètres. Droite à fond, dans gauche 5. Sur droite 4 plus, et pas avant les gauche pour gauche 3 plus à la butte. On a fait 2 belles spéciales. Malheureusement, on a eu un petit problème à la marée chaussée qui nous a pris beaucoup de temps, qui s'est bien acharné sur nous. Donc on a pointé en retard. On a été escorté comme un président, donc ça c'est bien. Ça nous a coûté un petit peu cher, mais c'est pas grave. Côté S2000 aussi, la bagarre est superbe dans la catégorie bien sûr, mais également au scratch.
Bien sûr, c'est gagner le Super 2000, mais de l'autre sens, je suis aussi réaliste de dire que quelqu'un comme Bouffier ou Cédric, ils vont aller très vite ici avec leur expérience. Non, ça va être sympa. Je pense que Brian va être vite ici, donc comme à son habitude. Donc il va falloir attaquer d'entrée de jeu. Je pense que ça va se jouer entre Freddy et Cédric. Un petit jeu des pronostics auquel il ne faut bien sûr jamais jouer. Ainsi, à la fin de la première journée, c'est Freddy Loire qui pointe en tête, mais seulement 6 dixièmes devant Brian Bouffier. Troisième, Cédric Robert est quant à lui à moins de 4 secondes du leader de sa catégorie. 3 hommes qui pointent surtout 7e, 8e et 9e du scratch. 80 mètres, caché droite 93, ça court. Non, attention, droite qui freine 30, long droite 80. Attention, droite qui freine 30, long droite 80, sur épingle gauche. Et 100 mètres, long gauche 90. Un bon départ, c'est vrai que les écarts sont assez serrés. On essaye de pousser très fort, mais pour l'instant ça va, la voiture marche vraiment très bien. C'est vrai de savoir où on va et d'avoir une idée de spécial, ça change beaucoup. Et aussi la pluie qui m'a bien aidé déjà avec mon choix de pneus parce que j'avais pris quand même un petit peu plus souple. Plus, 100 mètres. Gauchi. 150 mètres vers le programme. Malgré tout, on est 3e, mais je crois on est à 4 secondes les uns des autres, donc c'est un truc de fou, quoi. Donc demain, ça va être vraiment banzai, mais Freddy m'a surpris dans la deuxième boucle, là, il a vraiment roulé très très vite. Enfin, bien sûr, ce Charbot marquait la deuxième étape du championnat de France des teams avec pas moins de 10 structures engagées, et notamment le team FJ en charge de l'exploitation de la Mini ProDrive et qui ne se contente pas, vous le savez bien sûr, d'opérer en rallye. C'est une vraie entreprise familiale depuis maintenant plus de 20 ans. Donc oui, on peut dire que c'est une vraie entreprise familiale, totalement axée sur le sport automobile, puisque nous avons une grosse activité rallye avec l'exploitation de 8 voitures, plus bien évidemment la série Rescar, qui maintenant est une série NASCAR Europe. Et le plus important chez le team FG, c'est évidemment de travailler en famille. Et ça, c'est les avant. Voilà. Bien évidemment la famille Rocher avec qui nous sommes en contrat depuis 13 ou 14 ans. Également la famille Sivad avec notre bon Michel qui va nous retrouver dès le Limousin avec sa Ford Focus. Avec la famille Becht qui est avec nous depuis maintenant 5 ans et qui va faire tout le championnat de France cette année avec la DS3. Et la famille Filippo qui vient de nous rejoindre avec la Clio R3 avec un programme cette année de 3 et 4 championnats de France et peut-être d'autres Coupes de France. Une ambiance familiale primordiale pour Pierre Rocher notamment, comme ça il ne se sent pas dépaysé. Explication. Ah oui, c'est vrai, puisque c'est ma maman qui copilote et mon père roule aussi avec une 207 S2000, là, donc on aime tous ça dans la famille, on court en famille et c'est bien sympa. Ah oui, l'esprit de famille est très important parce qu'en plus, donc, le team, en ce qui concerne Jérôme et Jean, sont les petits cousins de mon mari. Donc on est non seulement amis, mais aussi en famille quelque part. Autre structure en plein développement sur cette saison 2012, le team Saint-Éloque qui engage pas moins de 6 voitures très facilement identifiables en bord de route. Pour l'identité du team, c'est indispensable. Donc nous avons des décorations bleu et grises qui sont les couleurs de Saint-Éloque et toutes les voitures portent le logo Saint-Éloque Racing Mister Auto. C'est quelque chose qu'on impose à tous nos pilotes, quel que soit leur partenaire. Et on peut allier comme ça un partenaire team qui lui aussi s'y retrouve parce qu'ayant plusieurs voitures, on ne sait jamais ce qui peut arriver, une sortie ou autre, ou un pilote meilleur que d'autres. Et ça permet surtout d'avoir une belle vision et une belle équipe. L'homogénéité permet quand même d'être bien plus sympa sur le bord de la route, même dans le team, même ici à l'assistance et autres. Le team Saint-Éloque Auto Racing qui pointe évidemment en tête du classement après son excellent rallye du Touquet, grâce notamment à Mathieu Arsenault et Cédric Robert.
Mathieu Arzeno, le pilote de la DS3 qui lutte dans la catégorie 2 roues motrices avec la Mégane RS de Manu Guigou, en tête du 2 roues comme de la production à la fin de cette première journée, avec en plus la 20e place du scratch. C'est rigolo. Ils ont beaucoup travaillé, le team Chazelle a vraiment très bien travaillé, donc ça serait bien qu'on maintienne cette place jusqu'à la fin du rallye. Puis en ce qui me concerne, pouvoir conserver la tête des 2 roues et la tête du groupe N, ça me conviendrait tout à fait. Des performances qui réjouissent évidemment Renaud Chazelle, le patron, en tête côté team pour la première journée. Dans les enceintes là-haut. En fait, Jean-Marie, lui, est repassé second de sa catégorie, donc marque 8 points. Et puis nous avons en fait Romain Salinas qui roule avec la Twingo R2 Evo, qui lui est second de sa catégorie, donc nous avons 16 points. Encore 8 spéciales réparties en 2 boucles au programme de la deuxième et dernière étape de ce 64e Charbonnière. Et évidemment, tout reste possible pour la gagne dans toutes les catégories. Au terme de la première étape, Jean-Mathieu Léondry va attaquer tout au long de la deuxième journée, mais au final devra se contenter du 16e rang au scratch. Soit une place derrière Ludovic Gall en délicatesse. La 12e du scratch, David Salanon termine lui 4e des S2000, mais 3e du trophée Michelin. Troisième soit la position qu'occupe Cédric Robert chez les S2000, mais avant même les 4 dernières spéciales, le pilote Saint-Éloque sait qu'il ne peut d'ores et déjà plus gagner. Droite 82 derrière. 150 mètres gauche 6. 150 mètres gauche 6. Droite 85. 100 mètres. Nous on a un petit peu lâché derrière. Voilà, bon, on se fait plaisir, il y a beaucoup de monde sur les spéciales, donc c'est déjà une bonne chose. La victoire devrait donc se jouer entre Freddy Loy et Brian Bouffier. Et avant la dernière boucle, 20 secondes seulement séparent le leader Bouffier de son grand rival, Freddy Loy. Droite 82, dur, court. Pour l'en gauche 96, 40 mètres. Attention, gauche à fond à voir. Gauche à fond à voir, frein 30, gauche 62. Et 40 mètres. Long droite 82, dur. 150 mètres. Droite à fond. De suite, je referme en 92, court. Aujourd'hui, c'était un poil plus difficile. Brian, il a très bien roulé dans le premier et deuxième spécial. Et bon, maintenant, j'espère que le deuxième boucle, ça va être quand même un peu plus facile. Une belle bagarre. Bon, depuis le début du rallye, c'est assez serré. Pour l'instant, tout va bien. La voiture marche vraiment très bien. Et aussi dans les longues spéciales qui sont abrasives, j'étais vraiment content de mes pneumatiques. Les gommes qui feront comme souvent la différence. Ainsi, malgré tous ses efforts, Freddy Loy ne pourra jamais revenir au contact. Et c'est donc Brian Bouffier qui remporte le S2000 au Lyon Charbonnière 2012. Les pneumatiques, outils de performance en sport auto, mais pas seulement, vecteur de promotion également, à l'image du trophée Michelin. Le trophée Michelin a été créé en 2004 à l'initiative de la Fédération française du sport automobile, des organisateurs et bien entendu de Michelin. Donc ce trophée est destiné plus particulièrement aux pilotes amateurs. Ça fait plusieurs années que ça marche très fort. Cette année, on a 80 engagés.
Il y en a 43 qui font le Charbonnière, tous ne le font pas. Le trophée Michelin s'adresse à des amateurs de préférence. Certaines voitures sont exclues comme les WRC. Tout le monde gagne quelque chose. On fait en sorte que tous les concurrents engagés au trophée Michelin aient quelque chose. Nous distribuons sur chaque épreuve pas moins de 30 000 euros en espèces. Et nous distribuons également 30 pneus, dont 2 pneus font partie d'un tirage au sort qui est fait sur chaque épreuve. Et des primes qui bien souvent sont le seul moyen pour les purs amateurs de gagner quelque chose en championnat de France. Oui, voilà, il y a surtout le Michelin pour les petites voitures comme nous qui est quand même assez important parce qu'on peut quand même gagner des primes ou des pneus. Bon, si on peut faire aussi bien que l'année dernière, 32e au général et 13e au Michelin, on va essayer, mais vu le plateau de cette année, je pense que ce sera difficile. Et effectivement, le pilote de la barquette Hommel, au final, terminera 19e du trophée Michelin et 40e du scratch. Un trophée Michelin qui concerne également les pilotes GT, s'il est trop tard pour Patrick Rouillard, qui abandonnera finalement dans l'ultime spécial. Anthony Cosson, 3e du classement GT, terminera lui à l'épreuve à la 4e place du trophée. Mais bien loin d'Hervé Véricel, 2e du GT comme du trophée et excellent 8e du scratch. Mais bien sûr, c'est Romain Dumas qui va sortir grand vainqueur de ce Lyon-Charbot hors scratch, évidemment, puisqu'il remporte le GT comme le trophée Michelin et finit 3e du classement général de ce 64e Charbot. On a toujours été très très vite dans les premiers, même on a fait un temps scratch, 2 temps scratch actuellement. On a fait ce qu'il fallait, on s'est bien amusé et c'était ça l'essentiel. Une belle 3e place donc à nouveau pour l'Alésien Romain Dumas au Charbot. Un podium au scratch auquel a dit adieu d'entrée Stéphane Sarrazin, qui finira pourtant meilleur performeur avec 10 spéciales remportées sur 14 disputées et sera classé finalement 14e du général. 5 ferme et gauche 4 à fond taureau sur le sommet à fond. Le pilote de la 307 qui échoue de peu juste derrière Philippe Greifenberg. Alors que Jean-Charles Bobelic termine lui aux portes du top 10 en 11e position, un rang tout juste derrière Pierre Rocher. À noter également la belle 7e place finale pour Julien Morin et la Ford Fiesta. Alors que la perf du rallye est à mettre à l'actif de Pascal Trogiani qui finira 4e du scratch. En fait, seuls 3 WRC peuvent encore jouer la gagne. Et d'abord, le leader avant la dernière boucle, Éric Barinson, qui compte 16 secondes 5 d'avance sur Jean-Marie Cuoc, avant donc ses 4 dernières spéciales. Le pilote de la Focus, toujours empêtré dans ses soucis de stratégie de départ et qui lâche toujours du temps à Danis Nobeck, revenu en 3e position derrière lui, à 12 secondes 3 avant cette dernière boucle de 4 spéciales. Si je me réveille pas ou si je change pas quelques réglages, je pense que c'est impossible de gagner. On est repassé 2e, maintenant il reste encore du temps à combler. Il peut se passer plein de choses, donc même quand on a 2 minutes d'avance, c'est jamais gagné. Et le pilote Subaru ne croit pas si bien dire, il part à la faute dans l'ES11 et détruit à l'arrière de sa voiture, imposant la neutralisation de cette spéciale.
il ne signera pas avec sa Subaru de deuxième victoire consécutive en 2012. Heureusement que de la casse mécanique pour la Subaru, les pilotes et copilotes ne seront pas touchés. Jean-Marie Cuoc prend alors la tête du rallye, mais victime d'un nouveau souci de stratégie au départ de l'ES13. Il prend 10 secondes de pénalité. Et du coup, évidemment, c'est Danny Snobek qui va prendre le pouvoir pour un peu plus de 7 secondes avant la dernière spéciale. Le pilote de la C4 qui va ensuite tenir bon à 66 ans. Danny Snobek devient ainsi le premier pilote à remporter 4 victoires aux Charbonnières. Un résultat qui le relance dans la lutte pour le titre dans un championnat désormais emmené par Jean-Marie Cuoc avec 2 deuxièmes places consécutives en 2 rallyes du championnat de France. Retour sur le podium donc de la plus belle des manières pour Danny Snobek après presque un an tout juste d'attente, son dernier podium en championnat de France remontant au dernier Limousin. Celle-là était dure, hein. 4. Ah mon Jean-Marie, c'est mon copain. Avec 4 belles victoires, un record donc pour Danny Snobek au Charbot. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces belles images, à très bientôt. Bien sûr, soyez prudents sur la route. Salut.